Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après la victoire du Paris Saint-Germain hier 4-0 et le match nul de Lille à domicile contre l'AS Saint-Etienne. Lille a grillé un joker, Paris revient tout doucement sur le LOSC, plus qu'un point sépare les deux clubs. La semaine prochaine, ça risque d'être très chaud dans le multiplex. On sait que Lille se déplace à Angers, ce sera pas facile, mais le Paris Saint-Germain aussi va devoir gagner à Brest qui joue sa survie en Ligue 1. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain, d'abord mercredi soir, devra gagner cette Coupe de France et garder son titre en espérant battre l'AS Monaco qui est en pleine bourse cette saison avec Niko Kovac, ancien du Bayern de Munich, qui fait une très grosse saison. Voilà, 3e en Ligue 1. Potentiellement et mathématiquement, c'est encore possible pour le titre, même si ça risque d'être compliqué. La 2e place est possible aussi pour l'AS Monaco, mais voilà. Gros match mercredi soir. Neymar sera suspendu officiellement. Kipembe aussi ne sera pas là, donc ça risque d'être très compliqué pour le Paris Saint-Germain, mais Paris a l'expérience de ces gros matchs, a l'expérience des victoires en Coupe de France. Donc il faut espérer vraiment un très gros match de la part du Paris Saint-Germain. Il faut remporter cette coupe pour pouvoir limiter la casse. Et pourquoi pas, après avoir gagné cette coupe, réaliser l'exploit, même si vraiment sur le papier c'est pas un exploit, mais vu comment s'est passée la saison, pourquoi pas juste après gagner cette Coupe de France, réaliser l'exploit de devenir champion de France et réaliser un triplé assez incroyable. Après le trophée des champions il y a quelques mois contre l'Olympique de Marseille et la victoire en Coupe de France possible, pourquoi pas aller chercher ce titre de champion de France qui était perdu il y a quelques jours, mais Paris commence à y croire. Et qui dit fin de saison, les postos, dit mercato. Il y a beaucoup de joueurs qui vont partir, mais aussi beaucoup de joueurs qui vont arriver. Et tenez-vous prêts à la fin de cette vidéo, très grosse information, ça vient de tomber hier dans la nuit, enfin aujourd'hui dans la nuit plutôt, et c'est vraiment très chaud, voilà, très très chaud. On commence avec une star du projet Leonardo qui veut claquer la porte. En difficulté cette saison au PSG, Mauro Icardi aurait réclamé un bon de sortie en vue du prochain mercato estival et envisage donc de quitter le Paris Saint-Germain. Après une première saison très convaincante en prêt, Mauro Icardi a été recruté définitivement par le Paris Saint-Germain l'été dernier pour 55 millions d'euros, après que Leonardo ait renégocié à la baisse son option d'achat auprès de l'Inter de Milan. Mais depuis, le buteur argentin a enchaîné les pépins physiques et a subi aussi de plein fouet la concurrence directe avec Moïse Kean, se montrant ainsi très peu épanoui ces derniers mois, et Icardi aurait d'ailleurs pris une décision radicale quant à son avenir au Paris Saint-Germain. Comme l'a annoncé l'équipe dimanche, Mauro Icardi envisage de quitter le PSG et en aurait d'ailleurs informé sa direction. D'ailleurs, l'entourage du buteur argentin est déjà en train de lui chercher un point de chute pour le mercato estival et Leonardo cherchera donc à vendre au mieux l'ancien joueur de l'Inter de Milan. Pour renflouer les caisses du PSG, Paris demandera minimum 45 millions d'euros pour Mauro Icardi. Naples et l'AS Rome sont très intéressés. Quelques clubs de Première Ligue comme Tottenham sont aussi intéressés. Il n'y aura pas de départ à la Juve, à part peut-être d'un échange, mais quoi qu'il en soit, si le PSG vend Icardi à la Juve, Paris va devoir donner 15 millions à l'Inter, et c'est pas ce que vraiment a envie le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Après, qui pour remplacer Mauro Icardi ? Le buteur pour remplacer Mauro Icardi aurait déjà été trouvé du côté du Paris Saint-Germain. Il est déjà connu, c'est monsieur Moïse Kean, qui a été encore buteur hier, auteur d'une saison très convaincante en prêt avec le PSG. Moïse Kean figure sur les tablettes de Leonardo qui souhaite le recruter définitivement cet été. Et malgré la concurrence, le directeur sportif parisien est en excellente position dans ce dossier. Moïse Kean et le PSG, la belle histoire d'amour, semble bien partie pour durer encore quelques années. Arrivé au club sous la forme d'un prêt sans option d'achat en provenance d'Everton l'été dernier, le buteur italien fait l'objet de toutes les convoitises sur le marché. La Juventus de Turin envisage de le faire revenir cet été, mais le PSG négocie également son transfert définitif avec Everton. Moïse Kean privilégiera un avenir au PSG et les bonnes nouvelles s'enchaînent dans ce dossier. En effet, la presse italienne a confirmé la tendance dans ce dossier puisque selon Tuttosport, Moïse Kean ne serait pas chaud à l'idée de retourner à la Juve, surtout sur son club formateur ne valide pas sa place en Ligue des Champions. La Juve est actuellement 5e de Serie A et donc n'est pas qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions. En clair, le PSG est idéalement positionné dans ce dossier. Avec le départ probable de Mauro Icardi cet été, Moïse Kean est bien parti pour être le buteur titulaire l'année prochaine du Paris Saint-Germain. Et Everton ne fera pas d'Europa League non plus. La Juve, peut-être pas de Ligue des Champions. Donc Paris vraiment est en pole position. Et Paris pourrait recruter Moïse Kean pour un montant de 35 millions d'euros. Donc moi je dis 21 ans, espoir, c'est un buteur. 30 millions d'euros, franchement c'est bien. Si tu vends Icardi 50 millions, voilà. Et après il faudra aussi une doublure à monsieur
Moise Kean. On sait que Kylian Mbappé peut jouer neuf, même si pour moi, c'est pas vraiment son poste idéal. Mais voilà, peut-être qu'aussi il y aura aussi une doublure à Moise Kean. Peut-être que Kalimundo sera cette doublure. Pochettino aimerait vraiment rapatrier le Lensois et ne pas le prêter et en faire une vraie doublure de Moise Kean. Donc on est parti pour du Moise Kean et en doublure Kalimundo. Est-ce suffisant pour gagner une potentielle Ligue des Champions? On en reparlera plus tard. Maintenant les postos, ça risque de bouger pendant ce mercato, partout en Europe, aussi du côté du Real et du Barça. Au niveau du Barça, comme vous le savez, Memphis Depay, Eric Garcia et Sergio Agüero devraient rejoindre le Barça gratuitement cet été. On va parler aussi du coach. Ronald Koeman ne sera plus coach du Barça à 99%. Laporta a en priorité Xavi Hernandez, même si on sait que Xavi Hernandez a prolongé son contrat au club qatari. Et on sait que c'est dur là-bas de se rendre libre, qui te bloque souvent. Et voilà, si Koeman part, ce sera Xavi Hernandez son remplaçant. Et si le Barça ne trouve pas de remplaçant, Koeman restera une deuxième année. Mais on veut absolument se débarrasser de Ronald Koeman cet été. Allegri, ça va être compliqué parce qu'il est en route pour le Real Madrid. On en reparlera plus tard. Julian Nagelsmann est en route pour le Bayern de Munich. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de réel choix. Soit ce sera Ronald Koeman qui restera, mais à 99%, il ne sera plus coach du FC Barcelone. Du côté du Real, on avait annoncé il y a quelques jours que Zidane aurait prévenu et annoncé à ses joueurs qu'il ne resterait pas en fin de saison. Zidane a démenti ses propos après la victoire du Real Madrid en Liga. Certes, Zidane partira à l'issue de la saison, mais il n'a pas annoncé officiellement aux joueurs son départ. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, 2 pistes pour remplacer Zidane. La première, c'est Massimiliano Allegri, qui n'a plus de poste depuis son départ de la Juventus de Turin il y a 2 ans. Et en deuxième, Raúl González, l'ancienne légende, l'ancien buteur historique du Real Madrid, qui est actuellement entraîneur de la Castilla, est aussi dans une shortlist de Florentino Pérez. Après, du côté de Pérez, on aimerait toujours garder Zidane pour essayer d'attirer Kylian Mbappé. On sait que vraiment, c'est un maillon fort, Zidane, pour le projet Mbappé. Et si Zidane venait à quitter le Real Madrid, ce serait plus compliqué de convaincre Kylian Mbappé de le rejoindre au Real Madrid. Donc voilà, Zidane sur le départ, Allegri en route. Et grosse information, les postos, c'est sorti cette nuit par Beansport Qatari. C'était aussi le média qui avait annoncé les détails du contrat de la prolongation de Neymar, même si on savait qu'il avait prolongé depuis très longtemps. Voilà, nous on n'avait pas vraiment les détails à l'époque. On ne savait pas si c'était 4 ans, 3 ans, 2 ans, 5 ans. Et c'est eux qui avaient annoncé 4 ans plus une en option il y a quelques semaines. Et ce média Qatari, Beansport Qatari, nous annonce que l'accord entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain serait de plus en plus proche. Voilà, ce média est assez crédible, les postos. On ne parle pas de sport, on ne parle pas de Mundo, on ne parle pas d'autres médias espagnols. Voilà, l'accord se rapproche de plus en plus entre Léo Messi et le Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, Léo Messi est en fin de contrat le 30 juin prochain avec le FC Barcelone. Il n'y a pas vraiment d'accord pour une prolongation de contrat. On ne sait pas quel sera le prochain coach. Le projet sportif, il n'y en a pas vraiment. Beaucoup de joueurs vont partir. Ses anciens potes, Luis Suarez, Arturo Vidal, Neymar qui est au Paris Saint-Germain, comme vous le savez, ne sont plus avec lui. Et ça me rappelle un certain dossier à l'époque, le dossier Neymar en 2017. Donc voilà. Donc apparemment, en aucun cas le départ de Kylian Mbappé pourrait avoir une incidence là-dessus. Non, du côté de Doha, on veut Neymar, Mbappé, Léo Messi. Et apparemment l'accord se rapprocherait de plus en plus. Donc à voir comment ça va se passer dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. On sait que le Barça maintenant est hors course pour le titre. On savait que Messi attendrait la fin de saison pour prendre sa décision. Le Barça ne sera pas champion, le Barça ne sera pas deuxième, le Barça finira 3e ou 4e. Donc pas de titre pour le Barça. C'est le moment maintenant de prendre la décision pour monsieur Léo Messi. Je pense que si Messi aurait voulu rester au Barça, il aurait prolongé depuis très longtemps maintenant. Il n'y a pas de prolongation en vue. Il a une offre sur la table du Paris Saint-Germain depuis quelques semaines maintenant. On parle de 2 ans plus une année en option. Pour moi, ce n'est pas la priorité, je l'ai toujours dit. Pour moi, on doit utiliser peut-être cet argent pour des vrais latéraux. Parce que je pense que si Paris perd le titre cette saison, certes, il y a eu le Covid, certes, il y a eu les blessures, certes, il n'y a pas eu de préparation avant saison. Mais quand tu vois le faible banc du Paris Saint-Germain, quand tu vois du Bakker, du Colin Dagba, du Kurzawa, du Kehrer, c'est pas vraiment du banc de très grande qualité. Il faut un banc, il faut de réelles doublures.
Malheureusement, bah voilà, c'est pas la stratégie de Doha. Doha, on veut des stars, on veut vendre des maillots, on veut faire du sponsoring, du merchandising. On le sait très bien, on l'a vu avec Neymar et cette prolongation de 4-5 ans. Et bah voilà, ça se vérifie. Et Messi ne devrait pas être la seule recrue cet été. Donc voilà, on sait que le Paris Saint-Germain ne veut pas de Paolo Dybala. Ça, c'est très clair. Départ d'Icardi. Icardi n'est pas le meilleur ami de Lionel Messi, on le sait très bien. Prolongation de Neymar, son ancien pote, son ancien meilleur ami, son ancien coéquipier. On se rappelle des propos de Neymar après le match contre Manchester United où il disait qu'il aimerait et qu'il voudrait rejouer avec Messi et qu'il faudrait qu'il le fasse dès la saison prochaine. On a vu Nasser en parler, il n'a jamais démenti. On a vu Pochettino en parler, il n'a jamais démenti. On a vu Leonardo en parler, il a clairement dit qu'il serait à la table des négociations si jamais Léo Messi serait libre de tout contrat. On nous parle aussi de Sergio Ramos, qui aurait dit oui à Paris. Paris serait sur le point de faire un énorme coup, comme pressenti depuis plusieurs semaines. Sergio Ramos, lui aussi, se rapproche sérieusement du PSG. Il y en a qui nous disent que ça va être confirmé dans les prochaines semaines aussi. Donc voilà. Moi, franchement, que ce soit l'histoire de Messi ou de Ramos, je préfère même pas y croire pour l'instant. Tout ça me paraît très louche. Voilà. Mais pourquoi ils n'ont pas prolongé encore ? C'est ça que je trouve ça bizarre. Après, ils ont encore le temps, 30 juin prochain, mais là, c'est la fin de saison. On sait qu'il y a la Copa América, on sait qu'il y a l'Euro. Je pense que si ça voulait se finir tout de suite, ça se finirait. Donc voilà, moi je suis Beansport Qatari depuis longtemps. Là-bas, c'est des fanatiques un petit peu du Barça, du Real, du Paris Saint-Germain. Ils connaissent rien d'autre que le PSG, que le Real et que le Barça. Et je pense que j'ai bien peur que Messi rejoigne le Paris Saint-Germain. À 1 an de la Coupe du Monde au Qatar 2022, c'est tout à fait possible. Zidane qui s'en va, on sait que Zidane aussi était l'ambassadeur du Qatar pendant la candidature du Qatar pour la Coupe du Monde 2010. Zidane avait touché 11 millions d'euros pour être ambassadeur du Qatar. Zidane, entraîneur dans 1 an. Messi qui pourrait arriver à 1 an de la fin, à un an de la Coupe du Monde. Il est libre de tout contrat. Ramos est libre. C'est les priorités du PSG, c'est la priorité de Doha de mettre en valeur cette Coupe du Monde, qu'on sait qu'elle est très critiquée par rapport à la construction des stades, des morts qu'il y a eu là-bas, des milliers de morts qu'il y a eu là-bas, des salaires très minimums des ouvriers qui construisent les stades. Mais voilà, en tout cas les Postos, c'est une information à prendre en compte d'un média très 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 crédible, Beansport Qatari, qui nous annonce que entre le PSG et Léo Messi, ça pourrait se faire très rapidement et qu'il y aurait un accord qui se rapprocherait de plus en plus entre la direction parisienne et Messi et ses agents. On verra ce qui se passera. En tout cas, les Postos, c'est très très chaud. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez réellement, les Postos, le départ de Mauro Icardi, l'arrivée de Léo Messi, l'achat de Moïse Kean, la fin de saison, la finale de Coupe de France, le titre en Ligue 1, le sprint final. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est vraiment une information à prendre en compte, les Postos, parce que Messi est en fin de contrat dans moins de 2 mois maintenant. Et voilà. Il y a beaucoup d'arguments qui nous font penser que Messi pourrait débarquer très rapidement au Paris Saint-Germain. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise nouvelle en soi. Ça fera toujours bien parler du Paris Saint-Germain. Mais voilà, il y a d'autres priorités. Pour moi, il faut absolument des latéraux, des gros milieux de terrain et des très bonnes doublures à tous les postes pour pouvoir enfin espérer gagner cette Ligue des Champions. Voilà. Mais bref. C'est pas la vie de Doha et c'est pas la politique de Doha malheureusement, et on n'est pas propriétaire du Paris Saint-Germain malheureusement. Voilà les Postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram SBFootNews, la cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description. Ma deuxième chaîne No Feeling les Postos, vous aurez aussi certaines précisions sur la potentielle arrivée de Léo Messi, sur une vidéo No Feeling que j'ai sortie, qui a assez bien marché les Postos, n'hésitez pas à aller la voir et à vous abonner à la chaîne aussi. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les Postos. Tchuss.